Bonjour! Si vous êtes sur ma chaîne en ce moment, c'est probablement parce que vous faites partie des 40% de Québécois qui avaient choisi de garder vos enfants à la maison pour les scolariser pour le restant de l'année. Peut-être que là, vous vous demandez, mais comment je vais faire? Alors, j'ai 10 trucs pour vous pour comment réussir la scolarisation de vos enfants à la maison. Alors, on y va. Alors, le truc numéro 1, le sommeil. Effectivement, nos petits cocos, ils ont besoin entre 10 et 12 heures de sommeil par jour pour réussir à être vraiment fonctionnels. Dans les 2 derniers mois, pendant le confinement, on a laissé ça aller, on a laissé nos enfants dormir un peu n'importe comment. Il n'y en avait plus de routine. Donc là, c'est le temps de vraiment les remettre sur une routine du dodo où nos enfants vont vraiment avoir leurs heures de sommeil optimales pour qu'on puisse être capable de bien leur faire apprendre leurs leçons et qu'ils puissent être capables de comprendre ce qu'on va leur dire. C'est déjà assez compliqué comme ça de devoir se réadapter en plein milieu d'une année scolaire. Donc nos cocos, ils ont vraiment besoin de leurs heures de sommeil. Truc numéro 2, une routine. Je ne vous parle pas d'une routine à la minute où les enfants n'ont aucune liberté, mais je vous parle d'une routine du matin. Effectivement, avant la crise, les enfants, quand ils allaient à l'école, ils avaient une certaine routine. Donc, une fois qu'ils s'étaient réveillés, soit on va recréer la routine du matin. Donc, une fois qu'ils vont se lever naturellement, on reprend le même ordre dans lequel on faisait nos activités du matin avant la crise. Par exemple, si on les faisait déjeuner tout de suite avant de les habiller, bien c'est ce qu'on va faire. Une fois qu'ils sont réveillés, on va les faire déjeuner, puis ensuite on va les habiller. C'est super important de s'habiller. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si on laisse nos cocos, et même nous-mêmes, si on se laisse en pyjama toute la journée en se disant que c'est pas grave, on est à la maison, il n'y a pas besoin de s'habiller, bien ça risque d'être un échec pour la scolarisation. Parce que quand on reste dans des pyjamas ou dans du mou, on va le dire comme ça, si on reste habillé trop confortablement, bien on donne un signal à notre cerveau qu'on peut se relaxer, se détendre, s'amuser. Donc, on ne veut pas ça. On veut donner un signal à notre cerveau qu'on est prêt à travailler. Donc, le fait de s'habiller, et papa et maman, ça vaut pour vous aussi. Le fait de s'habiller, ça va nous mettre dans un mode de productivité et à ce moment-là, on va être bien mieux pour être capable de faire notre journée. Troisième truc, le lieu. Moi, j'ai la chance d'avoir une pièce qui est consacrée uniquement à l'école à la maison. Parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai 4 enfants qui sont scolarisés à temps plein normalement déjà à la maison. Donc, on avait décidé de consacrer une pièce juste pour l'enseignement. Par contre, si pour vous c'est une situation temporaire et que vous ne désirez pas continuer de scolariser vos enfants à la maison une fois qu'on aura trouvé un vaccin pour le COVID, bien à ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'aménager une pièce uniquement pour ça. Donc, vous pouvez utiliser un coin de votre table de cuisine, par exemple. Dans le salon, évidemment, si on est dans le salon, on garde les écrans fermés en permanence. Ça peut être, si vous avez un espace bureau, ça peut être l'espace bureau, évidemment, si papa ou maman ne travaille pas en télétravail, mais on prend une pièce qui est calme, qui a un endroit où les enfants peuvent s'asseoir. Et c'est pas parce qu'ils sont scolarisés à la maison qu'on est obligé de recréer le même cadre qu'à la maison. On peut faire en sorte que nos enfants ne soient pas forcément toujours assis sur une chaise droite. Ils peuvent s'asseoir s'ils sont plus confortables sur un canapé. Ils peuvent s'asseoir par terre. Ils peuvent s'asseoir à table s'ils préfèrent. Mais on n'est pas dans un cadre d'école. Donc, on peut les laisser s'asseoir un peu n'importe où. Du moment où ils sont confortables pour bien travailler, on peut les laisser faire ça. Personnellement, j'ai une de mes enfants qui a un TDAH et elle a besoin de bouger. Donc, elle n'est pas toujours assise à un bureau. Parfois, elle est debout, parfois, elle est sur un ballon d'exercice, parfois, elle est par terre, parfois, elle a un plateau et foiré dans un tas de coussins. Donc, ça dépend. Vous pouvez voir, vous n'êtes pas obligé de recréer le cadre strict d'une salle de classe. Donc, juste choisir un lieu qui est calme et qui est propice à l'apprentissage. Évitez surtout les endroits où il y a les jouets des enfants. Si par exemple vous avez une salle de jeu et qu'il y a une petite table adaptée à la grandeur de vos enfants, puis que vous dites « Ah, ça va être parfait pour travailler »,
Non, c'est pas une bonne idée parce que là, vos enfants vont être entourés de tous leurs jouets puis ils vont toujours être attirés, vouloir aller voir par-ci ou par-là puis ils vont vouloir jouer. Donc, on évite les salles de jeu et si jamais vous n'avez pas beaucoup d'espace, vous êtes dans un petit appartement ou une petite maison et que les jouets, par exemple, sont dans le salon, ben on les couvre, il y a moyen de les couvrir, on peut les cacher. On essaye qu'ils ne soient pas dans le champ de vision de nos enfants parce que sinon, on va avoir de la misère à garder leur attention. Truc numéro 4. On crée un moment qui sonne le début des cours. Je m'explique. Quand vos enfants vont à l'école, il y a une cloche qui sonne pour dire « la récréation est terminée, on vient s'asseoir et on travaille ». Mais à la maison, il n'y en a pas. Donc, c'est important de créer un moment qui fait la transition entre la routine du matin et le début de la classe, le début de l'enseignement que vous allez leur faire. Donc, il y a plusieurs façons de faire ça. Vous pouvez chanter une petite comptine. Vous pouvez aussi parler de la date. Nous ici, on a un calendrier. On a la date, on l'a fait en anglais et en français. Donc, on pratique 2 matières en plus de pratiquer l'espace-temps. Donc, on est en train de, on fait ça, on dit on est quel jour de la semaine, le mois, etc. Ça peut être une petite causerie aussi qu'on va faire avec vos enfants. Choisissez un petit thème, quelque chose que vous pouvez changer. Vous pouvez leur parler au début, peut-être la première ou la deuxième journée. Vous pouvez peut-être même échanger sur comment ils se sentent dans leur nouvelle réalité de faire l'école à la maison, etc. Donc, des petits moments. Cette période-là doit durer à peu près 5 à 10 minutes, pas plus. Truc numéro 5. Commencez par la matière qui est la plus difficile pour votre enfant. Par exemple, si votre enfant a beaucoup de difficultés en français, bien, commencez avec cette matière-là. Parce que là, votre enfant, quand il commence sa journée, il est reposé, il a bien dormi, il vient de prendre un bon déjeuner. Donc, son cerveau, il est prêt à travailler, puis il est prêt à fournir les efforts nécessaires pour apprendre quelque chose qui est plus ardu pour lui. Donc, on commence avec la matière qui est la plus difficile. Par la suite, on va essayer de garder les matières qui sont le plus faciles et que l'enfant aime le plus pour la fin. Parce que là, plus il va avoir fourni des efforts, à un moment donné, il va commencer à fatiguer un petit peu. Donc, à ce moment-là, on veut être capable de donner toutes les matières à nos enfants, puis qu'ils soient capables de vraiment faire leur journée. Truc numéro 6. On va travailler avec notre enfant par petites périodes. Un timer, c'est vraiment un outil qui est vraiment agréable à travailler avec pendant l'école à la maison parce qu'on veut pas surcharger notre enfant puis faire 4 heures en ligne, c'est pas possible. Si vous regardez comment est fait un horaire d'école au primaire ou même au secondaire, ils ont des périodes. Selon l'âge des enfants, les périodes peuvent varier entre 15 et 45 minutes pour nos enfants du primaire, puis ça peut aller jusqu'à 75 minutes pour nos enfants du secondaire. Donc, on va travailler par période. Des petites périodes comme ça, ça va. Puis, entre chaque période, on va leur permettre de s'aérer l'esprit. Donc, on peut, par exemple, commencer, comme on disait, avec la matière la plus difficile. On va travailler peut-être un 30 minutes à ce moment-là sur une matière qui est peut-être plus compliquée. Si on voit que ça va bien, on peut aller à 45 minutes, puis faire une période complète. Puis ensuite de ça, on libère notre enfant. On dit, c'est beau, tu as fait ton français, par exemple, on va prendre une collation ou on va jouer dehors un petit 15-20 minutes. On va prendre notre fameuse marche que Dr. Arruda nous a tellement parlé. Donc, on va prendre ça, on va aérer l'esprit de notre enfant en lui permettant de faire autre chose. Si c'est pas possible d'aller dehors, à ce moment-là, ce que je vous suggère, c'est de laisser votre enfant faire des jeux calmes. Par exemple, des casse-têtes, des dessins, s'il aime regarder des livres, on le laisse regarder des livres. Donc, on garde des jeux calmes. La raison est simple, c'est que quand on laisse, si vous permettez par exemple à votre enfant d'aller faire des jeux vidéo ou d'aller regarder la télé, lui, il va décrocher complètement. Puis à ce moment-là, on va devoir se battre avec notre enfant pour le rasseoir et être capable de continuer le travail qu'on a à faire dans la journée. Donc, on évite d'allumer la télé, on évite les autres types d'écran et puis aussi, on va essayer d'éviter les jeux où les enfants vont vraiment s'énerver. Truc numéro 7. N'oubliez pas de féliciter votre enfant. Ça peut sembler
banal comme truc, mais dites-vous que votre enfant présentement, il est dans une transformation, il est dans un mode de changement. C'est quelque chose d'inconnu pour lui de faire l'école à la maison. Ça peut même avoir l'air un petit peu étrange. Surtout s'il sait s'il y a d'autres amis qui retournent à l'école. Donc, il doit se demander, donc, faire sa journée d'école, ça peut être quelque chose d'un peu ardu parce que votre enfant ne comprend peut-être pas pourquoi il fait l'école à la maison. Donc, à la fin de votre journée, félicitez votre enfant du bon travail qu'il a fait, même si des fois ça peut être un peu plus difficile, je ne vous le cacherai pas, mais c'est pas grave. Même s'ils ont eu des journées un petit peu moins bonnes, félicitez-les pareil des efforts qu'ils ont fournis pour être capables de faire le travail qu'ils ont réussi à faire dans la journée. Alors, vous pouvez les féliciter juste avec une tape dans la main, lui dire « tu as fait un beau travail, bravo ». Ou encore, pour les petits, ça peut être des systèmes de collants, ça peut être des systèmes de points, ça peut être n'importe quoi. Puis, n'hésitez pas à leur dire que vous êtes fiers d'eux, parce que c'est pas évident de changer de façon de faire l'école comme ça, subitement, sans préparation. Truc numéro 8. C'est un petit peu la suite de la félicitation de tantôt. On va essayer de créer de la motivation. Des fois, il y a certains enfants que juste de les féliciter, ça va bien aller, puis ça va être suffisant. Mais il y a d'autres enfants que c'est un petit peu plus ardu, donc ils ont besoin d'un système de motivation. Alors, il y a toutes sortes de tableaux qui existent pour faire au lieu de faire des tâches, ça peut être « je travaille bien à l'école aujourd'hui ». Et puis, vous pouvez aller acheter ça, mais si vous n'avez pas forcément le budget, il n'y a pas besoin d'aller comme ça. On peut faire un petit tableau fait à la main avec un système de points à chaque jour s'ils ont un bon comportement, qu'ils travaillent bien pendant les cours que vous allez leur donner. À ce moment-là, on met un petit point, un petit crochet, un bonhomme sourire, ce que vous voudrez. Puis peut-être qu'à la fin de la semaine, l'enfant peut recevoir un privilège, comme par exemple faire une soirée cinéma avec papa-maman, manger une crème glacée, je ne sais pas, ce que votre enfant aime. Donc, vous pouvez créer une motivation de ce genre-là. Vous connaissez vos enfants, vous êtes les mieux pour savoir quel type de motivation vos enfants ont besoin pour travailler. Donc, n'hésitez pas à créer un système de motivation pour eux. Numéro 9. N'hésitez pas d'utiliser ce que vous avez déjà à la maison pour faire des sujets d'apprentissage puis pour varier leur façon d'apprendre. Par exemple, les fameux blocs en bois. Ils peuvent servir à toutes sortes d'affaires. Pour les plus jeunes, ça peut servir pour empiler, pour être capable de travailler leur dextérité. Mais pour ceux qui sont en train d'apprendre leur forme, c'est génial. On peut apprendre les formes planes, par exemple, si on leur montre juste un côté, mais on peut aussi, pour les enfants plus vieux, apprendre les solides. Donc, on peut apprendre c'est quoi une pyramide, c'est quoi un cylindre, etc. Tout ça avec la même boîte que vous avez probablement à la maison. Donc, utilisez les jouets que vos enfants ont, parce que c'est sûr qu'il y en a souvent qui ont déjà des volets éducatifs. Fait que, en plus du travail que le professeur va vous envoyer à faire, vous pouvez compléter ou même des fois, si votre enfant est bloqué dans un apprentissage, vous pouvez l'aider en allant chercher des trucs comme ça de ce que vous avez déjà à la maison pour leur permettre de comprendre. Par exemple, quand vous avez un enfant qui est en train d'apprendre les fractions, bien, une belle façon de leur démontrer ça, c'est en faisant de la cuisine. Allez faire de la cuisine. Une tasse, c'est un entier. Une demi-tasse de sucre, bien là, ça devient une demi. Donc, on est en fraction. Donc, on peut utiliser toutes sortes de choses qu'on a à la maison pour aider nos enfants à mieux comprendre la matière. Truc numéro 10. Pour terminer, il y a sur le site École à la maison que le gouvernement a mis en ligne, il y a des tonnes de ressources. Si tout d'un coup vous sentez pas à l'aise avec quelque chose que votre enfant est en train d'apprendre, puis que vous vous dites ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, je sais plus comment faire, bien, vous pouvez aller sur ce site-là. Il y a plein de ressources. Il y a un site qui s'appelle aussi Alloprof qui est aussi souvent nommé dans l'école ouverte, dans le site que le gouvernement a mis en ligne. Vous allez voir Alloprof, quand vous ne comprenez pas quelque chose ou que ça fait trop longtemps, allez là-bas, regardez un peu, puis ensuite de ça, vous pouvez aller enseigner à votre enfant. Donc, quand vous voyez qu'il y a quelque chose que ça fait trop longtemps que vous n'avez pas vu puis que vous n'êtes pas à l'aise,
on peut aller vérifier sur ces ressources-là. Donc, il y a plein de ressources en ligne. Puis il y a aussi, si vous avez des enfants plus vieux, que vous avez plusieurs enfants, n'hésitez pas aussi à faire aider la fratrie. Donc, utilisez un enfant qui est peut-être 1 ou 2 ans ou 3 ans, même plus vieux, qui a déjà vu cette matière-là, pour dire « Hey, viendrais-tu donner un coup de main à ton petit frère ou à ta petite soeur pour apprendre cette matière-là? » Donc, ça va aider votre plus vieux aussi dans le fond, ça va les aider à travailler ensemble. Puis en même temps, lui, il va réviser ses matières tout en aidant. Donc, vous allez créer un esprit d'unité avec vos enfants. Puis ils vont s'entraider. C'est super bon. Puis en même temps, ben vous, ça vous donne une pause puis un petit break de ne pas être obligé de toujours tout faire tout seul. Si vous avez aimé cette vidéo, que vous avez aimé mes conseils, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Il y a d'autres vidéos qui s'en viennent sur des sujets similaires pour vous aider à passer à travers cette période-là avec vos enfants à la maison. Donc n'hésitez pas, mettez un pouce bleu et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!